Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Désolée, alors j'ai dit la dernière fois que je n'achetais plus de livres, j'ai été chez Gilbert Joseph, voilà. Veuillez m'excuser, je suis un peu... j'ai craqué mon slip, comme on peut dire, et je suis très contente de tout ce que j'ai acheté parce que j'ai acheté très peu de nouvelles séries. J'ai continué des séries où j'ai acheté des tomes alors qu'il me manquait, voilà, j'avais tout le tome 2, c'est tout à fait moi d'acheter le tome 2 avant d'acheter le tome 1. Voilà, me demandez pas pourquoi, mais je vous présente ça tout de suite. Je vais vous présenter le petit cadeau que j'ai reçu et je suis trop contente de l'avoir eu parce qu'il est sublime. Il s'agit de Peter Pan, donc de J.M. Barrie, dans une édition, regardez-moi ces pages en or, toute petite édition qu'on m'a ramenée de Porto. Donc c'est une librairie de Porto qui publie des livres en anglais. Livraia Lello, je parle pas portugais. Et Peter Pan, bon j'ai vu le Disney à la file indienne, voilà machin, Wendy, tout ça, on est content, mais je sais que le livre est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que Peter est un peu un psychopathe. Donc j'avais envie de le lire et ça fait partie des classiques et il est vraiment, regardez-moi, c'est vraiment magnifique. Donc je remercie la personne qui l'a acheté, je ne pense pas qu'elle regarde la vidéo, mais je la remercie grandement parce qu'il est sublime. Ensuite, j'ai acheté 3 Milady. Oula, attention, la chaleur va augmenter. Le premier, c'est une suite, il s'agit de D'Outre-tombe, le tome 6 de Chasseuse de la nuit, de Janine Frost. Alors, de quoi ça parle? Vampire, avec cette demi-vampire dont la mère a été violée par un vampire, un bébé né, et cette fille, elle est badass, elle a envie de se venger des vampires, elle rencontre Bones, le sexapide incarné, et ensemble, ils vont s'entraider, elle va devenir un peu son élève, bref. Voilà, et on suit leur histoire. C'est pas prise de tête. Moi, la Big Lit, j'aime bien en lire l'hiver. Les gens aiment les lire des lectures de détente l'été. Moi, non. Moi, j'aime en lire l'hiver, au coin du feu. Je lis très peu de romances. Et là, je suis en mode, il y a des fantômes, il y a des vampires. Mon petit cœur d'adolescente d'il y a 10 ans est, oh mon dieu, c'est trop bien. Donc, voilà, je vais lire ce livre. Je suis très contente de l'avoir trouvé. Et c'est une série que je voulais continuer. C'est un classique de la Big Lit. Donc. Après, j'ai commencé une autre série que je vous ai présentée déjà. Il s'agit de Patricia Briggs, La faille de la nuit. Il y a beaucoup de nuit dans les histoires. De Mercy Thompson, le tome 8. Mercy Thompson, j'aime trop cette histoire d'une mécanicienne. Attends, femme mécanicienne. Alors moi j'étais déjà dedans, c'est bon, féminisme. Alors elle est pas loup-garou, elle est coyote-garou parce qu'elle fait pas comme tout le monde. Elle a été élevée dans une meute de loups-garous qui l'ont un peu... C'était difficile quand t'es coyote-garou, et elle va rencontrer le chef de meute, Adam, qui va la prendre sous son aile, et après vous découvrirez au fil de tome qu'il ne va pas que la prendre sous son aile. Et donc on la suit dans des enquêtes, c'est des enquêtes policières un peu comme tout ce qui est Big Lit. On a Christy, l'ex-femme d'Adam, qui revient, et merci, elle est pas du tout ok pour qu'elle revienne, voilà. Donc surtout qu'Adam a déjà une fille avec cette femme-là, donc ça va casser des noises, j'ai hâte. Et en parallèle, il y a une autre série qui s'appelle Alpha et Omega, donc avec un des personnages du livre que j'aime beaucoup aussi. C'est des loups-garous, je suis plus loup-garou que vampire, j'en lis très peu. Mais celle-ci, j'aime beaucoup, et de même, c'est un classique de la Big Lit. Ensuite, j'ai pêché. J'ai commencé une série, ça faisait des années que je la voyais, et en fait, j'avais peur que ça soit trop olé olé. Je vais tester, parce que moi, les récits trop olé olé, il y a que ça m'intéresse pas, mais le problème, c'est que la figure de monstres, de créatures fantastiques est basé sur le sexe. Donc il s'agit de Succubus de Richard Mead Blues. Je connais pas de quoi ça parle, juste que ça parle de succubes. Alors les succubes, vous savez, c'est celles qui se nourrissent, je vais pas dire le mot, mais celles qui se nourrissent du nectar, je sais pas quoi, qui se nourrissent un peu de vous ce que savez quoi des hommes, et elles viennent la nuit, voilà, truc un peu délire. Il y a les incubus aussi, voilà, tout un bestiaire de la sexualité, mais en fait elles se nourrissent de sexe. Et c'est pour moi c'est ça, les succubes. Mais donc, là on a Georgina, qui est un démon dans un corps de femme. Bon, elle est jeune et elle est libraire. Alors libraire et fan de sexe, ça risque de rendre les choses très drôles. Et donc là, il y a l'air d'avoir une enquête aussi, c'est-à-dire qu'il y a des meurtres avec des anges et des démons, et je pense qu'elle va être impliquée là-dedans. Mais voilà, c'est une série best-seller. Succubus, on m'a toujours dit que c'était vraiment un classique, c'était bien, parce que la Big Lit, j'ai regardé, alors déjà les couvertures, je suis vraiment pas fan, parce que les femmes sont toujours sexualisées. Bon après, c'est des récits un peu... Voilà. Mais on va voir ce que ça donne.
Je donne ma chance à ce livre, j'ai jamais lu de trucs sur les succubes et peut-être que c'est pas sexuel en fait du tout et c'est ça que je m'attends, c'est que ça soit pas trop là-dedans mais plus dans l'enquête, que ça casse un peu le personnage de ça. Donc voilà, Richelle Mead, on va tester. Pour l'hiver au coin du feu, je serais très satisfaite je pense. Ensuite j'ai acheté 2 poches, 2 premiers tomes parce que c'est quand même mieux de commencer, du même auteur. Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz et Aeternia de Gabriel Katz. J'ai lu La Part des Ombres, le premier tome, j'ai fini La Maîtresse de Guerre quand je tourne cette vidéo. J'aime beaucoup ce qu'il fait, tous les univers sont reliés, c'est de la fantasy, c'est très bien écrit, c'est extrêmement addictif. Alors moi le livre, il y a plein de trucs qui se passent, il y a des personnages féminins forts. J'ai un petit coup de cœur pour Gabriel Katz. Au début tout le monde en parlait positivement, j'étais en mode ouais c'est trop mainstream quoi, mais vraiment c'est vraiment sympa. Donc Le Puits des Mémoires, je crois que c'est sa série la plus célèbre, donc je vais lire ça vite pour lire tout ce qu'il a écrit parce que voilà, ils sont tous sortis en poche, je les ai eu pas cher, du genre je les ai eu pour 3 € chez Gibert. C'est toujours mieux qu'à plein prix, mais je vous conseille Gabriel Katz si vous connaissez pas, c'est vraiment sympa en fantasy et c'est français. Après de la jeunesse, alors celui-ci, je l'attendais. Quand je l'ai vu, j'ai fait toi et moi, ça va être pour la vie. Parce que j'ai la suite depuis au moins 2 ans, je crois que je n'ai pas lu un tome de cette série parce que je n'avais pas le tome 9. Mais j'avais le tome 10 et 11, hein, parce que voilà, je les avais récupérés en occasion, tout ça. L'Épouvanteur de Joseph Delaney, grosse série que j'aime. J'aime beaucoup L'Épouvanteur. Série jeunesse avec un petit frisson, ou le 7e fils d'un 7e fils. Ne regardez pas le film. Ne vous infligez pas ça. Mais le 7e fils des 7e fils va être pris sous l'aile, l'Épouvanteur, il va devenir son apprenti. L'Épouvanteur chasse les créatures. Est-ce que ça vous rappelle Gérald de Rive? Il y a un petit côté comme ça. C'est de la jeunesse, il y a des sorcières, il y a beaucoup trop de tomes aussi, mais j'aime trop. Donc je vais le lire et je sens que je vais me les bouffer. Il y a Halloween qui approche. Je pense que je vais me lire les 3 d'un coup. Véritablement, parce que ça a été une frustration de pas découvrir la suite de cette série, parce que t'avances, c'est comme Harry, tu sais, t'avances un petit peu de tome en tome, mais là c'est encore pire. Donc voilà, L'Épouvanteur, je vous conseille cette série si vous l'avez pas encore lu. Ensuite, alors là, ça va remuer du monde dans les chaumières. Je l'ai vu, j'ai fait. J'ai hésité à l'acheter en anglais parce que la couverture est très belle. Et là, il était pas cher, il était à 9 € à la place de 17. J'ai fait, toi et moi, on va venir ensemble. Je sais pas de quoi ça parle. Je crois que ça parle d'un gang, un peu de malfrats, mais ça a été un succès. Et je sais que aux États-Unis, il y a une fanbase de ouf sur ce livre. Il s'agit de Six of Crow de Lace Bardugo. Voilà, si c'est ça, donc c'est chez Milan. Je sais pas de quoi ça parle, je veux pas savoir de quoi ça parle, mais je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens. Donc je vais me le dévorer, je pense, vite. Ils ont sorti des éditions collector en anglais, mais sublimes. Donc je pense que si ça me plaît vraiment, 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 je les rachèterai en anglais, ou je dirai la suite en anglais. Mais ouais, pour le prix, j'ai pas refusé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette série, si vous avez aimé, parce que vraiment, aux États-Unis, Six of Crows, ça a été un truc, mais du genre, il y a des fans, hein, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de fans. Et enfin, un livre de chez Brajlon, d'un auteur que j'aime bien. Pas tous ses livres, c'est compliqué. Voilà, il s'agit de La Main de l'Empereur, donc d'Olivier Gay, où on suit, alors je lis juste le début, un fils de gladiateur et d'une femme mariée élevée par des prostituées. Voilà, c'est fini le résumé. Déjà avec ça, ça devrait vous donner envie. Olivier Gay, il y avait Les Épées de glace que j'ai beaucoup aimé, avec ce petit souci sur le poids, on s'en souvient, où l'héroïne, pour s'affirmer, est obligée de perdre 10 kilos, parce que c'est vrai qu'une femme ronde ne peut pas être belle et intéressante, on le sait tous. Donc voilà, petit problème, j'ai un peu de mal avec ces livres-là parce que voilà, j'ai des traumatismes dans la collection R pour ça. Donc j'ai hâte de lire ce livre, j'ai le tome 1 et 2, je crois que c'est une duologie. Il faut que je finisse Les Épées de glace aussi. Olivier Gay, j'ai beaucoup aimé son récit, c'est juste la vision de la femme que j'avais pas trop aimé. Mais il y a d'autres femmes aussi dans le... J'ai l'impression qu'il y a des personnages féminins importants, donc peut-être qu'il va se rattraper avec ça. Donc c'en est tout pour ce book haul. Je vous avais dit que j'en ferais de temps en temps, voilà, pas tous les mois. Bah là il y en aura 2 qui seront suivis parce que l'hiver vient, comme je vous ai dit, et l'hiver, j'ai des compulsions d'achat. Ou voilà, quand je suis triste ou quand je suis heureuse, j'ai des compulsions d'achat, comme beaucoup de lecteurs. Et là j'étais chez Gibert, je fais venez à moi. Donc voilà. Et j'ai pas dépensé beaucoup de sous, hein. Je crois que pour tout ça, j'en ai eu pour 49 €. Bon, c'est beaucoup de sous, mais pour le nombre de livres, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 livres pour 49 €, je pense qu'on peut s'en remettre, sachant qu'il y a des grands formats. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez acheté dernièrement, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.